Salut, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'écosystème Elrond. Donc si vous connaissez déjà les cryptos, j'imagine que vous connaissez le GLD, c'est le crypto qui fait partie du top 50, donc ça va être le numéro 40 ou 42 actuellement au moment où je tourne la vidéo. Et c'est une crypto avec pas mal de projets très intéressants derrière, et ils ont assez récemment lancé le Maillard Dex, donc leur Dex en finance décentralisée, sur lequel on peut avoir des rendements intéressants, mais il y a également le Elrond Web Wallet qui permet de déléguer ces Elrond afin de toucher également des intérêts. Du coup, je voulais vous proposer plusieurs solutions qui vont vous permettre, donc comme vous l'avez compris, de toucher des intérêts sur les GLD que vous possédez. Je vais également vous montrer comment on passe comment on transfère des EGLD depuis Binance vers la blockchain Elrond, et également vous proposer quelques petites stratégies que moi j'ai mis en place ou qui m'ont été trouvées pendant mes recherches. Alors, tout d'abord, il va vous falloir ouvrir un compte sur la blockchain Maillard, donc c'est vraiment très simple, vous pouvez télécharger sur votre mobile l'application Maillard, donc je vais peut-être vous la trouver. Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, je vais pas pouvoir la télécharger car je suis sur mon ordinateur, mais vous pouvez la télécharger sur votre mobile. C'est vraiment assez pratique car ça vous permet tout simplement de consulter vos fonds depuis votre téléphone. Moi, je suis pas fan de ça, je préfère rester sur ordinateur pour quand ça parle de crypto. Mais ça permet également de connecter son wallet, donc Elrond, ou se connecter au MyRDEX en un clic. Du coup, ça peut être pratique de temps en temps, sinon vous avez d'autres moyens de connexion. Mais je pense que ça peut être intéressant, surtout si vous êtes débutant et vous connaissez pas trop la finance décentralisée. Ça peut vous permettre d'y accéder vraiment facilement. C'est vraiment le but d'ailleurs de Maillard, c'est rendre la finance décentralisée et les cryptos accessibles à tout le monde de manière plutôt facile. Du coup, une fois que vous avez votre application ou vous avez ouvert un compte sur Elrond, donc sur le Elrond Wallet, donc comme vous pouvez voir là, je vous mettrai le lien dans la description, j'ai pas d'affiliation pour ça, mais enfin peut-être que si d'ailleurs, faut que je regarde. mais, mais ça va vous permettre de pas vous tromper, parce que, enfin, vérifiez quand même le lien avant, hein, vérifiez toujours les liens quand vous êtes dans la crypto, faire attention, il y a pas mal de phishing, pas mal de problèmes, du coup vérifiez bien, enfin assurez-vous que c'est un bon lien avant de cliquer dessus, et avant de rentrer vos mots de passe surtout, même si c'est quelqu'un qui vous le donne, c'est vrai que c'est important de vérifier. Mais bon, ça j'imagine que vous le savez déjà. Donc une fois que vous avez votre compte Elrond, vous allez pouvoir envoyer des fonds depuis Binance sur Elrond, donc je vais vous montrer comment on fait ça. Vous pouvez également acheter des fonds directement sur le Elrond Web Wallet ou sur l'application Maillard, mais moi je trouve que les frais sont assez élevés, et ça m'intéresse pas spécialement, j'ai souvent des fonds sur Binance, donc je préfère les transférer depuis Binance, vous allez voir que c'est très facile et très peu coûteux. Du coup, on se retrouve sur Binance pour que je vous montre les petites étapes qui sont vraiment faciles, vous allez voir. Donc voilà, on se retrouve sur votre portefeuille Binance, et vous allez ensuite dans Fiat et Spot pour aller chercher votre GLD. Donc c'est ici pour moi. Vous allez dans Withdraw pour envoyer. Ensuite, vous allez sélectionner dans l'Elrond Web Wallet votre adresse, donc vous la voyez juste ici en haut, ou sinon vous allez dans Recevoir, et là vous pouvez également voir votre adresse ici. Vous cliquez sur Copier, vous retournez sur Binance, vous entrez votre adresse ici, donc comme si vous envoyiez des fonds à un de vos proches ou autre. Là vous allez voir que ça trouve normalement automatiquement le réseau EGLD, mais si c'est pas le cas, vérifiez quand même, dans tous les cas, vérifiez qu'il y a bien marqué EGLD, donc Elrond eGold. C'est vraiment ce réseau-là qu'il faut utiliser. Si vous vous trompez de réseau, dans les cryptos, vous perdez votre argent dans la majorité des cas, du coup, considéré comme perdu. Enfin, faut pas faire cette erreur, en gros. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir le nombre de GLD que vous souhaitez envoyer. Du coup, moi, je souhaite tout envoyer. C'est des GLD que j'ai pris pour la vidéo. Donc, j'en ai pris 1,3 environ. Et une fois que tout ça c'est fait, donc revérifiez bien votre adresse, c'est important. Vérifiez bien que le réseau choisi est bien le Elrond eGold. Et ensuite, vous pouvez y aller, vous pouvez withdraw. Donc Binance va vous demander plusieurs confirmations, hein, c'est normal. Hop, du coup, tout simplement une vérification par mail et une vérification par Google Authenticator. Donc ça, c'est si vous avez fait les paramètres, mais je vous conseille vraiment de sécuriser un maximum vos comptes. Du coup, on se retrouve une fois que j'ai rentré ces codes-là. Voilà, donc une fois que vous avez rentré vos codes, ça va vous mettre ce petit message-là, donc ça montre que votre transaction est en cours. Souvent, ils vont vous mettre que ça met environ 12 heures, mais ça, vous allez voir que c'est pas du tout le cas. En général, c'est en moins de 5 minutes. Donc vous faites valider.
J'ai également oublié de vous le préciser, mais les frais du réseau Elrond, donc les frais que vous allez payer pour envoyer vos EGLD depuis Binance vers vers la blockchain Elrond sont vraiment très peu chers. On est sur 0,0014 EGLD, ce qui représente donc environ 10 ou 14 centimes de dollars. Je pense que c'est pas énorme, c'est beaucoup moins cher que je crois c'est 3,5% si vous voulez en instantané ou 1,5% si vous voulez si vous acceptez d'attendre 3-4 jours si vous achetez directement sur l'application Maillard. Du coup, c'est pour ça que je passe par là. Pendant que je vous parle, j'ai reçu une notification sur mon téléphone disant que j'avais bien reçu ma transaction, donc ça fait vraiment moins d'une minute qu'elle est partie. Donc on est loin des 12 heures annoncées, mais ils disent ça toujours au cas où la blockchain est congestionnée, et donc ça mettrait un peu plus de temps pour pas avoir de problème. Donc on va se retrouver maintenant sur le portefeuille EGLD encore une fois. Donc nous revoilà sur mon portefeuille EGLD. J'ai bien reçu mes fonds, donc aucun souci là-dessus, et on va pouvoir voir ce qu'on peut faire avec maintenant pour gagner des intérêts, car c'est ça qui nous intéresse. Alors, tout d'abord, je vais vous proposer la manière la plus simple, donc ça va pas être forcément avec les plus gros rendements, mais il y a vraiment un intérêt à le faire, je dirais au moins avec un EGLD, où je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça va être de déléguer une partie de ces EGLD, ou la totalité d'ailleurs de ces EGLD, pour toucher des intérêts. Donc pour ça, vous allez dans l'onglet Stake, que vous voyez juste ici. Donc on se retrouve dans l'onglet Stake, et pour ça, c'est très simple, vous allez dans Stake Now, et vous allez pouvoir choisir des entreprises vous allez pouvoir choisir une entreprise à qui vous souhaitez prêter vos EGLD, donc les déléguer, pour toucher des intérêts dessus. Du coup, en général, je choisis toujours l'entreprise Just Mining, donc c'est l'entreprise de Hasher. Je trouve que c'est bien de faire travailler des gens qu'on connaît, enfin, à qui on apprécie leur travail, en plus c'est des Français, donc je trouve ça vraiment bien de les mettre en avant. Là, vous pouvez voir que la pool, elle est pleine pour le moment. En général, vous regardez quelques heures après, j'ai regardé juste avant de tourner la vidéo, elle était pas pleine, là elle est pleine, ça se trouve dans une heure ou deux, il y a de la place. Donc si jamais c'est pas plein, c'est plein, pensez à regarder de temps en temps, sinon vous pouvez très bien choisir une autre, hein, bien sûr. Il y a quand même pas mal de choix, pensez à regarder du coup l'APR que l'entreprise vous propose. Je crois que ça tourne entre 12 et peut-être 14, 5, ouais il y en avait même à 15% mais qui sont plus disponibles. Donc il y a quand même des... il y en a un peu en dessous, il y en a un 9, mais bon. Je vous conseille d'en choisir une qui tourne aux alentours de 13-14%, en général, c'est ce qu'il y a de mieux. Hop. Et bien sûr, c'est un APR, pas un APY, mais ça je ferai, je pense, une autre vidéo pour vous expliquer un peu la différence, comment on peut calculer un APR en un APY, et du coup voir un peu la différence entre les deux et l'avantage de réinvestir pour avoir un APY. Voilà, donc je vais pas pouvoir déléguer pour vous montrer malheureusement, mais c'est très simple, vous cliquez sur une pool, vous faites continue, vous choisissez le nombre de GLD que vous déléguez, donc imaginez que j'en mets un, ensuite vous faites continue, ça va vous demander j'imagine une transaction pour confirmer, et ensuite c'est bon. Ce qui est important à savoir avec ça, c'est que si vous stakez un EGLD, je crois que c'est minimum 1 d'ailleurs, c'est possible, même peut-être pas maintenant d'ailleurs, vu qu'ils ont... Je vois qu'il y a une barre qui permet du coup... de choisir moins. Du coup, ça se trouve maintenant ils ont changé, on peut mettre beaucoup moins. Ouais, visiblement c'est le cas. Vous me confirmerez ça si vous essayez avec moi. Mais oui, du coup, sachez que si vous stackez vos EGLD dessus, le jour où vous souhaitez les retirer, ce sera gratuit, il n'y aura pas de frais, mais vous devez attendre entre 7 et 10 jours pour qu'ils soient libérés. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte en général, c'est parce que imaginez que le GLD explose d'un seul coup et vous souhaitez le vendre, vous pourrez pas, faudrait attendre que le contrat entre guillemets se termine, faudra attendre les 10 jours de unstaking. Mais vous allez voir qu'il y a vraiment pas mal d'intérêt à déposer quelques EGLD en staking ici, simplement parce que quand il y a des launchpads sur Maillard, donc la dernière fois qu'il y a eu un launchpad c'était le launchpad Holoride, donc pour avoir un ticket d'entrée il fallait avoir des EGLD justement stackés sur le Elrond Wallet, et par exemple si vous avez un EGLD vous aviez une chance d'être tiré au sort pour gagner un ticket. Les tickets coûtaient ensuite 200 $ à l'achat, et les personnes qui ont réussi à en avoir et qui les ont achetés ont pu revendre du coup les cryptos Holoride qu'elles ont obtenus. On va dire dans les premières heures, ça se revendait aux alentours de 46 000 $ si je dis pas de bêtises, et ensuite c'est retombé autour de 20 000 $. Mais c'est quand même pas mal d'acheter un ticket à 200 $ pour le revendre à 20 000 $, je pense que vous en conviendrez. Du coup, si vous souhaitez avoir une chance de participer au prochain launchpad, voilà comment on fait, il suffit de déléguer ici, après d'attendre un peu, de surveiller sur Twitter quand le launchpad se fait, et vous allez voir si vous êtes tiré au sort ou non, et vous achetez votre ticket,
et après vous priez, vous croisez les doigts pour que la crypto explose. C'est toujours un peu risqué, les launchpads bien sûr, mais là on est sur quelque chose de très gros et très puissant, Elrond, donc en général vous n'allez pas perdre votre argent, c'est quand même un bon multiplicateur. Mais après, je suis pas conseiller en investissement, faites vos propres recherches et bien sûr, investissez uniquement de l'argent que vous êtes prêt à perdre, parce qu'il y a toujours des risques, malheureusement, sinon ce serait trop beau. Donc ça, c'était pour la première méthode. Maintenant, on va passer à la seconde, donc qui est peut-être un peu plus compliquée, mais on peut toucher des intérêts plus intéressants également. Donc cette fois, on va se retrouver sur le l'exchange Maillard. Donc l'exchange Maillard, on va vous proposer de stacker vos cryptos, encore une fois. On va aller plutôt dans les pools de farming. Maintenant, il y a le stacking qui a été ajouté, c'est pour ça que j'ai confondu. Ça permet juste de stacker l'Holoride, donc justement la crypto de l'ancien Launchpad. Vous pouvez maintenant en acheter et la déposer en stacking dessus, donc à 25% APR, ce qui fait un 28% APY. Ça peut être intéressant si vous êtes bullish dessus, si vous trouvez le projet intéressant et que vous souhaitez en acquérir un peu, autant les mettre ici, vous toucherez quand même un intérêt assez sympa. Mais on va s'intéresser au farming du coup. Donc le farming, ça va être, vous avez deux possibilités. Soit vous déposez du coup du MEX ou du LKMEX. Donc le LKMEX c'est du MEX qui est verrouillé pendant 1 à 2 ans. Donc c'est la crypto de gouvernance du Maillard Exchange, vous pouvez l'avoir ici, vous pouvez voir également son prix. Et grâce à ça, vous allez... Enfin, c'est la crypto vraiment, oui, comme de gouvernance, je me mélange un peu. Mais comme par exemple PancakeSwap a le Cake, et Maillard Exchange a le MEX. Donc soit vous déposez votre MEX ici, très intéressant d'ailleurs si vous possédez du MEX, si vous avez décidé d'en acheter parce que vous trouvez que c'est une crypto intéressante sur un long terme, venez la déposer ici, vous toucherez du coup 21% d'APR, ou 105% si vous décidez de verrouiller vos récompenses. Donc ça, c'est le lock MEX justement. Là, vous allez soit toucher 21% de MEX, donc vous pourrez le vendre très facilement à tout moment, donc vous pouvez décider d'avoir une somme que vous déposez ici et vous revendez tout ce que vous gagnez pour acheter d'autres cryptos, mais vous pouvez également décider de recevoir des récompenses en LockMex. Et à ce moment-là, vous n'allez pas toucher 21%, mais 105%. Donc vous allez avoir beaucoup plus de LockMex que de MEX si vous avez choisi cette stratégie. Vous allez voir que c'est vraiment intéressant de faire ça, car je vais vous montrer par la suite qu'on peut quand même revendre ces LockMex, qui sont pourtant des tokens verrouillés, mais je vais vous montrer ma petite stratégie pour aller les revendre, même si bien sûr on perd quand même un gros pourcentage dessus, ça reste quand même assez intéressant. Mais ça, on y revient juste après. Donc là, vous pouvez déposer vos MEX pour ces intérêts-là. Vous pouvez également déposer des LP tokens. Donc les LP tokens, c'est le fait de prendre deux tokens. Par exemple, je prends du MEX et de l'EGLD, et je les dépose ensemble dans la pool. Du coup, je vais déposer exactement 50% de MEX et 50% de GLD pour avoir des LP tokens, et ainsi, ces LP tokens vont être en farming ici. Donc en général, les intérêts sont plus intéressants. Là, vous pouvez voir que juste en dessous, on a quand même du 25% ou 105% en lock sur de l'EGLD USDC. Donc EGLD, c'est une crypto du top 50, et l'USDC, c'est un stablecoin, du coup, c'est quand même une paire qui peut être intéressante. Donc, surtout si vous croyez à l'EGLD, si vous croyez vraiment à l'EGLD, ça peut être intéressant, enfin, même si on peut revenir sur l'Impermanent Lust, mais ça, je pense que je ferai une vidéo dédiée à ça, car c'est vraiment compliqué d'expliquer ça un peu rapidement. Mais donc, vous avez toutes ces pools-là qui vous proposent des intérêts assez intéressants. Moi, j'avais pu farmer un peu de ride, donc je l'avais déposé dans cette pool-là aussi, donc mis avec des EGLD pour avoir des intérêts dessus. Il y a encore une autre petite chose que j'aimerais vous montrer, c'est par exemple, là vous avez la pool du coup MEX, donc si vous gagnez des MEX, toutes ces pools là vous récompensent en MEX ou en LockMex, hein, bien sûr, j'ai oublié de le préciser, mais les MEX et LockMex peuvent être vraiment très intéressants. Par exemple, moi j'avais pas eu de ticket pour le ride, malheureusement, donc j'avais pas pu toucher une grosse somme de ride, mais une fois que le token était délivré, ils ont ouvert une pool de farming dans lesquelles on pouvait déposer du MEX ou du LockMex pour générer du ride. Du coup, moi j'ai pu déposer tous mes LockMex, et ça m'a donné une somme assez intéressante de ride, que j'ai pu ensuite déposer avec de l'EGLD ici. Donc vous allez voir que ça fait quand même des cercles vertueux qui sont très intéressants. Vous générez de plus en plus, et vous pouvez tout réinvestir, bien sûr si vous croyez en projet, mais pensez à prendre des gains de temps en temps aussi, sinon vous pouvez le regretter un jour. Mais grâce à ça, vous allez quand même avoir votre somme qui augmente vraiment de manière intéressante. Il y a également plusieurs autres pools qui vont bientôt s'ouvrir, dans lesquels on va pouvoir, grâce au LockMex et au MEX, farmer des nouveaux tokens qui vont être mis en circulation.
et je crois que les intérêts seront plus intéressants si on possède du LockMex. Il me semble que c'est ce que j'ai vu, je veux pas vous dire de bêtises, c'est encore pour l'instant que sur le papier, c'est pas sorti, donc on aura la confirmation qu'au moment de la sortie, mais plus vous avez donc de LockMex, plus potentiellement vous pourrez farmer des nouveaux tokens, ce qui peut être vraiment très intéressant. Maintenant, je vous ai parlé tout à l'heure du fait de vendre des LockMex. On peut également acheter du LockMex. Imaginez que vous êtes très bullish sur le MEX, donc vous souhaitez en avoir et le garder sur un horizon de temps assez lointain, donc on va dire 2 ans. Vous pouvez directement acheter du LockMex. Comme ça, il est verrouillé, donc ça ne va pas mettre en danger votre stratégie qui était déjà le but, pour lequel le but était déjà de garder ce MEX pendant un moment. Et grâce à ça, vous allez pouvoir acheter beaucoup plus de MEX, donc du LockMex, pour la même quantité de GLD. Je sais pas si c'est très clair, mais en gros, vous allez payer une somme, on vous aurait donné un total de MEX, et bien là, vous allez avoir 40 à 50% plus de MEX si vous prenez seulement du MEX. C'est vraiment pas clair, je suis vraiment désolé. C'est un peu dur de vous présenter ça. Mais en gros, vous allez avoir 40% plus de LockMex que si vous aviez acheté du MEX. Voilà, je vais m'arrêter là dans les explications parce que sinon je sens que je vais tourner en rond sur un truc assez compliqué. Du coup, on va se retrouver sur ce petit site, donc LockMex, qui vous permet d'acheter ou de vendre du LockMex contre de l'EGLD. Donc vous allez voir que si je décide de vendre un de mes EGLD contre du LockMex, donc d'acheter du LockMex avec de l'EGLD, on va dire, je vais en toucher ce nombre-là, donc quasiment 1 million. Si vous calculez, j'ai regardé tout à l'heure, ça fait environ 250$. Sauf que actuellement, le GLD, il coûte 140$. Du coup, on a quand même une belle partie en plus. Et par contre, vous pouvez également faire l'inverse. Si vous décidez de vendre 1 million, du coup, hop, de LockMex, vous allez seulement toucher à peu près 1 EGLD. Donc, vous allez perdre une partie de votre argent. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 20% comment on peut dire ? Vous avez 20% d'APR si vous décidez de récupérer du MEX, mais vous aviez 105% si vous décidez de récupérer du LockMex. Du coup, c'est 5 fois plus. Et là, on vous propose seulement de vous retirer la moitié pour le vendre. Du coup, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus intéressant. On fait quand même un 2,5 en plus. Donc c'est comme si vous farmiez du MEX avec 50% d'intérêt, que vous pouvez également revendre contre de l'EGLD et d'autres cryptos par la suite. Je suis pas sûr que c'est vraiment très clair ce que j'ai dit, mais je pense que vous pouvez creuser là-dessus et vous avez déjà une base. En gros, vous farmez, pour faire du coup un petit résumé rapide, vous déposez vos MEX, ou vos EGLD ou autres, vous récupérez du LockMex, ce LockMex vous le vendez, vous perdez une petite partie, mais vous gagnez quand même plus que si vous y avez farmé du MEX. Et après, avec cet argent du coup que vous avez, ces LockMex que vous avez revendus, là on vous donne de l'EGLD, vous pouvez soit le renvoyer sur Binance pour acheter d'autres cryptos, soit le remettre en farming en achetant du MEX avec cet EGLD, là c'est libre à vous, vous êtes libre, le token n'est plus lock. Voilà, je pense que là c'est un peu plus clair, dites-moi en commentaire si c'est pas le cas, je suis vraiment désolé, je suis pas encore à l'aise avec ça. Enfin, avec ça, si, mais avec le fait de le présenter en vidéo, donc sortir ça de ma tête, c'est un peu plus compliqué. Mais j'espère que j'ai quand même pu vous aider là-dessus. Et voilà, de toute façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus de renseignements, si vous voulez que je sois plus clair, si vous voulez que je fasse un schéma que je poste après en description ou sur les réseaux, pas de soucis, je vous ferai ça. Mais j'espère quand même que ça vous a donné des pistes un peu, vous pourrez donc trouver comment utiliser vos EGLD au lieu de les laisser statiques sur Binance, même si peut-être qu'il y a un petit intérêt dans le stacking Binance, ça ne sera pas du tout à cette hauteur-là. Donc si je peux vous faire gagner un peu d'argent et vous faire découvrir un peu le monde de la finance décentralisée qui me passionne vraiment, je suis super content. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et surtout à me dire si vous voulez plus de vidéos sur d'autres sujets. Je vais continuer à chercher pour des solutions pour vous faire gagner de l'argent, pour vous faire toucher des intérêts sur les cryptos que vous possédez déjà, et je serai toujours transparent. Si ça marche pas, je vous le dirai, ça m'arrive très souvent de me planter, mais en même temps c'est comme ça qu'on apprend et c'est comme ça qu'on trouve aussi de très bonnes opportunités. Donc abonnez-vous, suivez-moi et ça me fera super plaisir de lire vos commentaires. Merci et à la prochaine, salut.